La SEC a porté plainte contre Cumberland DRW, un market maker crypto basé à Chicago. On vous dit tout sur cette affaire dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des pertes subies par les parieurs sur Polymarket avant d'évoquer la vente massive d'ETH à venir de la part de la Chine. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Fin de semaine sans grand changement sur le marché des cryptos. Le Bitcoin stagne avec une très légère hausse de 0,1% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 60 810 $. L'Ethereum augmente de 1,3% pour un prix de 2411 $. Le BNB baisse de 0,2% tandis que le Sol augmente de 2,8%. Le XRP et le Doge gagnent respectivement 2,6% et 2%. Le Tron baisse de 0,1% et enfin le Thon augmente de 3%. La SEC frappe fort dans une affaire à 2 milliards $. La SEC a porté plainte contre Cumberland DRW, un market maker crypto basé à Chicago, pour avoir prétendument opéré en tant que courtier non enregistré de titres. Selon la plainte, Cumberland aurait échangé plus de 2 milliards $ en crypto-monnaies considérées comme des titres depuis 2018. Le régulateur a déclaré que Cumberland a contourné les règles d'enregistrement conçues pour protéger les investisseurs et a rapporté des millions dans le processus. Concrètement, depuis au moins mars 2018 jusqu'à aujourd'hui, Cumberland a acheté et vendu des cryptoactifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la SEC le lui reproche évidemment. Je cite. Les lois fédérales sur les valeurs mobilières exigent que tous les négociants de tout titre s'enregistrent auprès de la commission et ceux qui opèrent sur les marchés des cryptoactifs ne font pas exception. Lancé en 2014 en tant que branche crypto de la société DRW Holdings de Chicago, Cumberland est l'un des plus grands bureaux de négociation de crypto-monnaies. Il fait donc partie de l'entreprise fondée par Don Wilson en 1992 et qui est connue pour ses transactions de produits dérivés sur le marché financier traditionnel. Cumberland est également un teneur de marché pour plusieurs produits de fonds négociés en bourse en Bitcoin. En réponse à cette attaque de la SEC, une porte-parole de l'entreprise a déclaré qu'elle avait fait des efforts de bonne foi pour se conformer aux règles et qu'elle était frustrée par les allégations de la SEC. Je cite. « Nous et d'autres acteurs du secteur des crypto-monnaies avons demandé à plusieurs reprises au régulateur de clarifier sa position. » Mais elle ajoute que cette attaque n'est pas surprenante compte tenu de l'approche adoptée par la SEC depuis plusieurs années. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois de la semaine que la SEC fait les gros titres pour son combat contre les cryptos. Et oui, car rappelez-vous, mardi, Crypto.com a intenté une action en justice contre la SEC après que celle-ci lui ait envoyé un avis Wells. Mais de toute manière, les allégations de Cumberland sont les dernières d'une série de mesures d'exécution prises par la SEC contre l'industrie de la crypto ces dernières années. Des sociétés telles que Kraken, Coinbase, Consensus et Uniswap ont toutes été la cible d'avis ou de poursuites judiciaires dans le passé, et certaines sont encore engagées dans des procédures judiciaires. Alors oui, c'est une nouvelle attaque de la SEC contre l'industrie des cryptos, mais en réalité, elle n'est pas surprenante. Vous voulez un exchange sécurisé et fiable sur le long terme? Découvrez Bitpanda, la plateforme européenne de référence et certifiée PSAN. Grâce à Bitpanda, investissez sereinement sur plus de 3000 actifs financiers numériques, dont plus de 400 crypto-monnaies. L'exchange s'adapte à tous les besoins. Vous souhaitez faire du DCA? Bitpanda vous en donne l'opportunité. Vous voulez stacker vos cryptos? Faites-le avec l'offre Bitpanda Savings. Vous êtes un trader? Découvrez les limit orders de Bitpanda et gérez vos pertes et vos gains sans tracas. Et jusqu'au 20 octobre prochain, pour toute nouvelle inscription, obtenez jusqu'à 50 €. Alors, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous sur Bitpanda dès maintenant pour débloquer votre bonus. Le lien est dans la description. 90% des utilisateurs de Polymarket sont perdants. Depuis plusieurs mois, les paris affluent sur Polymarket. En tout, on recense plus de 172 000 portefeuilles crypto enregistrés sur la plateforme de marché de prédiction décentralisée. Toutefois, seuls 12,7% d'entre eux, soit environ 22 000 wallets, ont réussi à dégager des bénéfices, les 150 000 restants étant dans le rouge. D'ailleurs, la grande majorité des parieurs ont perdu une somme restreinte comprise entre 0 et 100 $. Et à l'inverse, 2 tiers des portefeuilles ayant gagné de l'argent grâce à leurs paris ne se sont contentés que de gains minimes compris entre 0 et 100 $. Par ailleurs, il existe autant de portefeuilles ayant perdu une grosse somme que de wallets ayant dégagé un bénéfice quelconque. Concrètement, seuls 2138 portefeuilles ont généré plus de 1000 $ de bénéfices, alors qu'ils sont plus de 14 000 à avoir perdu une somme supérieure à 1000 $. Notons que tous les portefeuilles crypto enregistrés sur Polymarket ne représentent pas des utilisateurs individuels. Et oui, puisque les parieurs peuvent exploiter plusieurs portefeuilles en plaçant des paris à haut risque et à haut rendement pour augmenter leurs chances de réaliser des bénéfices. En tout cas, environ 30% des wallets enregistrés sur la plateforme ont réalisé entre 1 et 5 paris, tandis que moins de 15% d'entre eux ont effectué plus d'une cinquantaine de mises.
Nous pouvons donc conclure que la majorité des utilisateurs de Polymarket sont en réalité des parieurs occasionnels. En tout, plus de 11 millions de paris ont déjà été réalisés sur la plateforme, pour un volume total misé de 2,35 milliards de dollars. Et les élections présidentielles américaines, qui ont permis de contribuer au succès populaire de Polymarket, ont concentré 1,35 milliard de dollars de paris jusqu'à présent. Évidemment, les spécialistes du monde politique se sont dernièrement intéressés aux statistiques fournies par Polymarket, au point qu'elles deviennent un véritable indicateur pour ces élections. Et à un mois des élections, les chances de victoire de Donald Trump sur Polymarket se stabilisent autour des 51%, tandis que celles de Kamala Harris tournent autour des 48%. À cette occasion, Elon Musk, soutien indéfectible de l'ancien président des États-Unis Donald Trump, a déclaré que pour lui, les résultats de Polymarket étaient plus précis que les sondages traditionnels, car il y a de l'argent en jeu. Et ces derniers jours, le boom de Polymarket continue puisque la plateforme a enregistré une moyenne de 300 000 paris quotidiens, et l'engouement est tel qu'il est parfois difficile d'accéder au site tant les serveurs sont surchargés. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La Chine entame la vente de 2 milliards de dollars d'ETH liés à l'arnaque Plus Token. Plus Token, c'était l'une des plus grosses arnaques pyramidales que nous avons observées dans l'écosystème crypto. Lancé en 2018, le projet promettait des rendements mirobolants dans le but d'attirer toujours plus d'investisseurs. Sans grande surprise, il s'agissait d'un schéma classique de Ponzi, où les nouveaux arrivants finançaient les gains des premiers investisseurs. Au total, les arnaqueurs ont réussi à soutirer environ 5,7 milliards de dollars à près de 2 millions de personnes, principalement basées en Chine et en Asie du Sud-Est. Concrètement, ils utilisaient des mixeurs de crypto-monnaies pour dissimuler leurs opérations et déplacer des fonds volés. Mais ces méthodes n'auront pas été suffisantes pour tromper la justice, et en 2019, les autorités chinoises ont porté le coup final à Plus Token en arrêtant plus de 100 personnes impliquées dans cette affaire. Parmi elles figuraient les principaux dirigeants du réseau, et cette arrestation a donc stoppé net les opérations de Plus Token et a entraîné la saisie de milliards de dollars en crypto-monnaie. D'ailleurs, il aurait fallu attendre jusqu'à 2020 pour avoir plus de détails sur l'affaire, mais finalement, après 4 ans d'inactivité, les fonds ont subitement été déplacés à la fin du mois d'août. Au total, 789 533 ETH ont été transférés pour un total estimé à plus de 2 milliards de dollars. Et les mouvements ont repris de plus belle au cours des dernières 24 heures, car comme l'a dévoilé l'internaute ErgoPTC, plus de 15 700 ETH ont été déplacés. Et sur ce total, un peu plus de 7 000 ETH ont été envoyés sur des plateformes d'échange. Alors est-ce qu'une pression vendeuse va avoir lieu sur l'ETH ? C'est la grande question du moment. Notons quand même que la Chine n'est pas la seule à se délester des crypto-monnaies saisies dans le cadre d'affaires judiciaires, puisque tour à tour, cette année, l'Allemagne puis les États-Unis ont également massivement revendu des crypto-monnaies. Et voilà, c'est la fin de nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Optimism réalise son 5e airdrop. Optimism a lancé son 5e airdrop, distribuant 10,3 millions de tokens OP, soit environ 16 millions de dollars, à 54 700 utilisateurs actifs. Il concerne les utilisateurs ayant interagi avec au moins 20 smart contracts sur la superchaîne entre mars et septembre. On enchaîne avec Mt. Gox qui étend la période de remboursement jusqu'en 2025. Le fiduciaire en charge de l'échange crypto Mt. Gox, Nobuaki Kobayashi, a annoncé le 10 octobre que la date limite de remboursement des créanciers a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2025. Ripple introduit la tokenisation d'actifs. Ripple a annoncé des améliorations majeures à sa solution Ripple Custody pour les institutions financières, notamment la tokenisation d'actifs réels via son réseau XRP Ledger. Les options sur les ETF Bitcoin arriveront-ils dès le début d'année 2025 ? Les options sur les ETF Bitcoin devraient être lancées prochainement, renforçant ainsi l'intégration de Bitcoin dans la finance traditionnelle. Un analyste de Bloomberg estime que ces options pourraient être disponibles d'ici début 2025. Et on termine par une question. Est-ce que Vitalik Buterin sera le futur prix Nobel d'économie ? Les économistes Tyler Cowen et Alex Tabarrok ont évoqué Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, comme candidat au prix Nobel d'économie 2024 lors d'un épisode du podcast Marginal Revolution. Évidemment, les chances que Vitalik Buterin remporte ce prix Nobel sont très infimes. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn et YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.